nature qui se défend. Je suis la nature qui se défend contre l'inertie et l'abandon. À toutes celles et ceux qui cheminent à mes côtés, danseurs, danseuses, familles, amis, à Maya, à mes esprits alliés, à mes relations passées, présentes et futures. Je veux envoyer un message clair à ma famille pour dresser une limite, une frontière, une barrière. Je veux poser des mots sur ce que je vis. Je ne supporte plus d'être seul avec mon vécu vis-à-vis d'eux. Je veux que ça soit visible et non plus caché. Justement, tout ce qui a été bien caché. Je veux plus être seul avec, comme je l'ai déjà été beaucoup trop longtemps. C'est le moment de laver derrière les meubles. Oui. D'ouvrir cette porte, bien fermée à double tour. Dans mon présent, j'avance beaucoup. Comme une montagne, un titan. Il y a du poids, comme je disais, de l'inertie. D'où vient ce poids ? Oh, 3 fois rien. Quelques bricoles qui remontent quand je pose mon attention sur mon corps. Oui, ce corps qui se souvient de tout, qui a mémoire de tout. Je vais lister quelques-unes de ces bricoles qui remontent et que j'ai bien envie de partager tellement c'est assourdissant. Tellement je ne peux pas imaginer vous croiser sans qu'on ait eu des conversations, mis de la lumière, des larmes, peut-être des mots, des silences, des regards, que sais-je, sur tout ça. Aujourd'hui, j'en ai marre de me cacher, de ne pas oser prendre ma place, de ne pas savoir dire ce que je pense devant quelqu'un d'autre parce que je l'oublie instantanément. En ce moment, je contacte un être tellement réprimé. Je bafouille, je cafouille, je me calfeutre, je fuis, je me rabougris, je me dissocie, je tourne en rond aussi. C'est la fin du déni. C'est la fin de décennies d'anesthésie. Stop. Stop. Aujourd'hui, j'ai l'espace et la ressource de regarder et changer mon regard sur mon passé. Faire de mon mieux pour me pardonner, accepter ce qui est et agir avec. Je veux dire ma douleur. Des sourires innombrables qui achètent un peu de paix. Des jambes qui tremblaient et s'agitaient sous ma table de travail. Et vous qui faisiez mes devoirs à ma place parce que je galérais. Vous croyez quoi ? Que ça allait me faire apprendre quelque chose ? Oui, passant des heures durant à me contraindre à faire à ma place alors que j'étais pas bien du tout. Au fond, je me raconte que vous le voyiez bien, mais c'était pas possible de le voir non plus et assumer les conséquences que ça aurait eu. Combien de règles d'orthographe répétées des milliers de fois ? J'en avais rien à foutre. Et vous continuiez à essayer de me les faire rentrer à l'intérieur, jour après jour, martelant, gavant, recommençant. Faire rentrer quelque chose à l'intérieur de quelqu'un sans son accord, ça s'appelle comment ? Oh, mais pour les enfants, c'est différent. Et puis, ils résistent pas vraiment. C'est qu'il n'y a pas de problème. Mais si, il y a un putain de problème. Non, stop. Utilise ton couteau à table. Ces moments
si futile, où je recevais des mots, un ton de voix, des regards d'une telle violence, d'une telle disproportion face à la situation. Mais mon Dieu, quel acte est à la hauteur pour déclencher une telle violence? J'ai si mal, putain. Je poussais ma nourriture avec mon pouce, quoi. Comment puissais-je imaginer, une seule seconde, faire ces yeux-là à mon enfant? Quelle agressivité et quelle volonté de faire plier atrocement. Je me souviens avoir vécu. Je me rappelle avoir eu très tôt des difficultés à lire et je ne comprenais pas les consignes. Je lisais les paragraphes avant les titres. Je répondais à côté. Ça n'avait déjà aucun sens pour moi tout ça. Et vous faisiez à ma place. Moi, je faisais au plus vite pour pouvoir me casser de cet enfer, me mettant dans un cercle vicieux, une chute en avant, constante, puisque je n'étais relié à aucun sens de faire tout cela, si ce n'est d'obéir. D'obéir. Juste obéir. Tu m'étonnes que je découvre là, maintenant, la labilité de mon attention, mon insécurité immense quand je suis assis, à côté de personne, ma grande difficulté à rester assis et à pouvoir faire fonctionner mon attention sans être assommé de milliers de pensées parasites, de blocages dans ma tête, de mon corps qui me dit va, cours, fuis. Bien sûr. La pression pour les notes, les punitions, les privations d'aller voir mes amis, privé de sortie, enfermé dans ma chambre pour réfléchir, les chantages et les récompenses. Les récompenses parce que je fonctionnais comme ça vous arrangeait, mais au secours! Au secours! J'ai été un parfait bon petit soldat, mais misère, misère! J'étais déjà tellement loin de moi. J'avais déjà complètement abandonné l'idée qu'il puisse y avoir un quelconque espace pour exprimer ce que je vivais. Alors je me suis protégé. J'ai coopéré pour ma vie, j'ai tout abandonné pour survivre dans l'environnement qui était le mien, le nôtre, le vôtre. J'ai été jusqu'à vous menacer. J'ai été jusqu'à vous menacer de sauter la barrière du 3e étage de l'appartement de Corançon parce que vous vouliez que je fasse mes devoirs et que je voulais sortir. Mais vous imaginez la prison, l'enfermement, le désarroi pour en arriver à ce bout-là? La chute de la falaise d'une quinzaine de mètres, l'hiver de ma seconde, avec un trauma crânien. Les téléphones et les MP3 cachés, les codes d'ordi dérobés, la fugue à Lunel, la garde à vue, l'arrêt par la police et le procès à Biarritz, les vols dans les magasins quand j'étais au lycée, les fois où j'ai parcouru Paris, la nuit, en pleine nuit, à 4h du mat pour aller chercher mon bout de shit, à l'autre bout de la ville, tricher en concours de médecine, mentir, me cacher, tricher, faire semblant. Combien de blackouts j'ai fait? Combien de blackouts j'ai fait? Combien d'alcool? Combien de vomi? Combien de malaise? Combien de pétards? Combien d'ecstasy? Combien de cannabis? Combien d'alcool? Puis après le sexe? Combien de pornographie? Pour oublier? Pour m'anesthésier? Survivre dans tant de non-sens à ma vie et de répression, d'absence d'espace de discussion sécure, confiant, qui me permettent de grandir et de me construire par moi-même, dans mon pouvoir, loin des conseils, des injonctions, des il faut, des y a pas le choix, des c'est comme ça et pas autrement, des c'est comme ça la vie, des je sais ce qui est bon pour toi. Me réveiller à l'hôpital inconscient avec un pénilex sur le sexe pour ne pas que je pisse sur moi-même. Me réveiller le corps gelé sur le quai du métro à 5h du matin en plein Paris et me faire embarquer par les pompiers dans une chaise à porteur et me faire conduire à l'hôpital. Quitter mes amis en courant, en plein Paris au milieu de la nuit seul, inconscient, sans aucune raison apparente. Combien de recherches de sensations ont drivé ma vie et non pas le sens que les choses avaient pour moi. Aujourd'hui, je suis dans le contact avec cet espace interne presque totalement perdu, désorienté. Je ne sais pas ce que j'aime vraiment, je n'arrive pas à aller le chercher. Et je me force encore, comme si c'était quelque chose que je devais encore faire. Ben non, ça se commande pas. Pas ça. Ça arrive naturellement, et il y a besoin de sécurité et d'espace pour que ça arrive.
Ça peut pas être une injonction de plus. Et aujourd'hui, je fais de mon mieux pour ne pas me juger et me rappeler au vu de mon histoire et des circonstances que oui, j'ai pas eu l'espace d'exister. Point. Je me l'affiche chez moi pour me le rappeler, tellement les je dois et les il faut reviennent si vite. Le baggy, c'est pas bien. Les joggings, c'est pour les racailles. Les mauvaises fréquentations. Allemand, latin. C'est bien ça, oui, tu seras dans une bonne classe, Raphaël. Cours particulier. J'ai fait tout pour convenir. La cocotte a bien pressurisé et elle a bien explosé à l'intérieur. Oui, ça, oui. Aujourd'hui, je récolte ce que je peux. Je recolle ce que je peux. Putain, tant de mal. Tant de mal de votre côté pour tant de mal de mon côté. Tant de mal pour tant de mal. Tant de mal pour tant de mal. Tant de mal pour tant de mal. Quelles croyances, quelles idées, quelle société et quelle culture de merde à certains endroits, sérieux. Et quel héritage familial. Tes cheveux, c'était mieux avant que tu te les rases. Et tes jolies boucles alors. Mais si vous saviez comme j'aurais préféré me les garder, mes boucles, plutôt que d'avoir le crâne tellement dur que mes bulbes de cheveux n'avaient plus rien de sang pour se nourrir et se sont mis à tomber par poignées quand je me les arrachais en médecine, parce que je passais des heures et des heures et des heures et des heures sur ma chaise. Je suis allé si loin, putain. Si j'avais en plus la sensation d'avoir décidé quelque chose de tout ça, mentir des dizaines, des centaines de fois sur ce que je vivais, mensonge par omission, mensonge tout cru, alors que c'est si difficile pour moi de mentir. Mentir à plus pouvoir revenir en arrière tellement j'avais de douleur à l'intérieur, et surtout la peur d'être grondé, privé, puni, plutôt qu'accueilli comme si j'étais coupable et que je méritais d'être puni pour mes actes mauvais, alors que j'étais dans une telle détresse intérieure, si cachée, si réprimée, que l'anesthésie générale répétitive a été mon moyen de survie, pour ne pas sentir l'insoutenabilité de ces situations, cette solitude qui s'était accumulée depuis si longtemps et qui était indicible, indicible tellement il n'y avait pas d'espace. Fuir, sentir mon corps à tout prix, sauter, retomber, plus haut, plus vite, des sensations, sport, courir, pour survivre, pour respirer, pour tenir, et du sport, toute mon enfance, encore et encore, c'est passé au porno, c'est passé au sexe, à la weed, au cannabis mélangé au sexe, puis au sexe mélangé au cannabis, mélangé à l'alcool, aux cigarettes, à la MD, au Taz en soirée, au festival, à plus vouloir s'arrêter et que les nuits n'en finissent plus tellement c'était insupportable. Cette chute en avant. Et tenir, ce putain de personnage de merde, ce pantin à la maison, mort et souriant, qui racontait rien. Bah oui, je racontais rien, j'avais rien à raconter. Vous croyez quoi ? Et tenir à la surface, à l'intérieur. Je vous dis pas comment c'était à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois, je sens, parce que ce corps, il se souvient de tout. Tout le manque. Et ça fait mal d'être comme ça à 30 ans. Parfois, j'ai du mal à l'accepter. Faire un burn-out à 28 ans, après avoir fait 6 ans d'activité à peu près à mi-temps, parce que c'était trop complexe pour moi, parce que j'ai fait semblant d'arriver à suivre le bateau dès le début. Bien sûr, ça, faire semblant, je savais faire, je sais faire. Ma solitude devant les logiciels de patients, à devoir faire appel à des compétences d'organisation, des compétences de gestion, la responsabilité, mes connaissances scientifiques, tout ça en même temps.
J'ai été si seul face à tout ça, à pas pouvoir le regarder, à être dans mon déni. Création d'entreprise à mon nom, inscription aux impôts, que sais-je. Initier, porter quelque chose, comment être force d'initiative. Quand j'ai passé la plupart de ma vie à survivre, trouver des stratégies d'évitement pour pouvoir respirer juste un peu, trouver un peu d'espace. Et tout ça parce que tout ça, ça n'a pas de sens pour moi, littéralement. J'ai pas eu la possibilité de sentir que je construisais quelque chose. Je sentais pas les bases en dessous de moi. Je sentais pas que j'avais construit quelque chose, qu'il y avait eu une continuité. J'étais là, perdu, à faire semblant. Je me suis engagé à l'aveugle dans toutes ces choses, sans pouvoir tenir les rênes, sans même les sentir, ces rênes. Quand mes thérapeutes me demandent « Vous avez été violenté ?» On me tapait sur la main, fort, avec un regard qui disait « Rabaisse-toi ». Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Taper, c'est taper. C'est oppresser. C'est soumettre. C'est écraser, c'est piétiner. C'est enfermer à double tour ce qui est vécu par l'enfant que je suis. Il n'y a pas de hiérarchie des autres du corps, genre la fesse ça va, la main ça va pas, le visage c'est pire, le torse c'est moyen. Non, il n'y a pas de ça. J'ai même été jusqu'à frapper ma propre mère dans la voiture, une fois. Je te demande pardon, maman. Je te demande pardon, Mali. Je te demande pardon. J'espère qu'on pourra prendre le temps de mettre des mots là-dessus, de prendre du temps là-dessus, de mesurer le désarroi qui a créé tout ça. Quand je vois la tête d'une de mes thérapeutes, des fois qui prend la mesure de mon désarroi, je vois enfin combien j'ai eu de l'espace, j'ai pas eu d'espace, combien ça a été réprimé, réprimé, réprimé depuis si tôt, si profondément. Et ça me fait tellement, tellement de bien qu'elle valide ma profonde douleur, mon profond manque. Ça y est, ça existe un petit peu. Un sourcil. Je suis pas fou de galérer comme ça. La vie, c'est pas censé être un tel calvaire. Non. Combien de fois je me suis tué quand j'habitais à Brunois parce que j'avais abandonné que je puisse être compris simplement, entendu, accueilli. Accueilli. Juste accueilli. Combien de fois j'ai dit oui, 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 alors que c'était non, non, non. Combien de fois j'ai dit oui, je comprends, alors que je comprenais pas, que ça allait trop vite pour moi, par abandon, par honte, par culpabilité. Je mens, je cache. Combien de personnes j'ai mis dans la merde en étant irresponsable parce que c'était insoutenable d'assumer qui j'étais, d'assumer que je comprenais pas. Dans combien de galères je me suis mis. Aujourd'hui, j'ai un seum, une rage, une douleur qui veulent sortir. Et j'ai besoin de le dire. J'ai besoin que ça soit entendu. J'ai besoin que ça vive. J'ai besoin que ça soit vu. Qu'on arrête de faire comme si c'était pas arrivé. Qu'on arrête de faire comme si c'était pas arrivé. Aujourd'hui, je ne me vois pas relationner avec vous avant d'avoir un temps sur tout ça, des mots, des lettres, des sentiments, des écoutes, des partages. Caché et seul, avec ça, c'est du moisi, de la putréfaction. Alors que vu, tout ce plomb pourrait se transformer en or, en médecine. Et ça prendra du temps. Et ce que je cite là, ce sont que les parties immergées des icebergs qui dépassent. Ce sont les symptômes de quelque chose de profond et d'atroce. Le pouvoir que vous avez exercé sur moi, en tant qu'adulte, sur un enfant, la carence d'espace, de parole, sain, de confiance, d'écoute saine,
là où il n'y avait pas vos histoires. Dedans, de respiration et de tranquillité, d'espace. Je ne resterai pas seul avec ça plus longtemps. La domination adulte sur les enfants est un épicentre des dominations. Le cœur d'un cancer de l'humanité, où les enfants abandonnent leur propre expérience pour garder l'affection dont ils ont instinctivement et naturellement besoin de la part de leurs parents. Ils abandonnent leur expérience. Comme celles et ceux qui se dressent devant une forêt pour empêcher qu'on la rase. Comme celles et ceux qui se mettent devant les montagnes pour qu'on empêche de les raser, de les piller. Comme celles et ceux qui se mettent devant les usines qui empêchent qu'on les fabrique, les aéroports, pour empêcher que cette colonisation industrielle continue. Aujourd'hui, je me dresse devant la colonisation du corps et de l'esprit des enfants par les histoires, les concepts et les évaluations des adultes qui les entourent. Stop! Stop! Regardons-nous et remettons-nous en question. C'est un futur papa dans un mois qui vous parle. Remettons-nous en question. Allons chercher notre pouvoir et notre responsabilité. Et tout ça se déroulant dans une normalité morte et hors sol, qui est en elle-même la conséquence de ces mêmes traitements. Offrons nos voix, sortons nos poubelles, pour nous et pour plus grand que nous. Si je suis capable d'offrir ma voix aujourd'hui, c'est aussi grâce à toutes celles et tous ceux qui m'entourent. Oui, vous. Merci. Je fais pas ça seul. On fait ça ensemble. Je vous honore de ma voix aujourd'hui. Raphaël.